Ce dernier tir de missile intercontinental nord-coréen, tiré cette nuit, est le plus puissant jamais tiré par la Corée du Nord depuis des années. Ça fait le 20e test de missile cette année mené par Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Celui-ci est très spécifique parce qu'il a fait un vol de 50 minutes, il est monté à 4500 km d'altitude et il est retombé dans l'eau à peu près 1000 km dans les zones économiques du Japon. Ça peut ne pas paraître très loin, mais le tir a été vertical. S'il est un peu plus incliné à l'horizontale, les scientifiques ont calculé que ce missile peut atteindre 13 500 km. Autrement dit, tout le territoire nord-américain, de la côte ouest à la côte est, en passant par la Floride, où se trouve la résidence de Donald Trump, est aujourd'hui à portée de missiles intercontinental nord-coréens. Alors, c'est ce qui reste encore une question. Est-ce que la Corée du Nord est capable de fixer une tête nucléaire et une bombe nucléaire miniaturisée sur la tête d'un missile et d'atteindre le continent nord-américain? Ça, c'est la question. Donc, certains experts disent que, bon, ils ont la technologie de la bombe en gros, enfin en grande taille. L'idée est de savoir est-ce qu'ils vont la miniaturiser. Est-ce qu'ils maîtrisent ça? Ça reste encore la question. Pour autant, on peut se dire qu'ils sont en train de travailler et ce qu'a dit Kim Jong-un au mois de janvier dernier, c'est que nous allons aboutir sur notre programme de missiles, c'est mission accomplie. En revanche, en janvier dernier, Donald Trump avait dit « cela n'arrivera pas » et là, c'est arrivé. La Corée du Nord maintenant est une puissance nucléaire avec laquelle il va falloir s'habituer et il va falloir la gérer dans cet état-là de puissance nucléaire. Ou bien est-ce que la communauté internationale va persister dans l'idée qu'elle ne doit pas être nucléaire, elle doit se dénucléariser. Donc la stratégie d'étranglement de Donald Trump et de l'ONU que suivent évidemment la France, la Grande-Bretagne, moins la Chine et la Russie qui veulent des négociations, est-ce qu'ils vont persister dans la voie des sanctions en s'imaginant que la Corée du Nord, au bout d'un moment, va mordre, enfin ça va mordre la société nord-coréenne, ces sanctions, et que ça va la ramener à la table de négociation? Rien n'est moins sûr. Si ça la ramène à la table de négociation, ce ne sera certainement pas pour discuter la fin ou la dénucléarisation. La Corée du Nord a investi pendant 50 ans dans ces projets et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va arrêter ou les geler ou les abandonner.